Salut les mecs, on l'a fait, le MT Obao Hyper MT Sport, ni plus, ni Sport 2, mais le MT Sport version 2. On a ici Tigre 2. Tigre 2 qui a reçu quelques améliorations. On a le châssis du MT Sport Plus, qui a donc des avantages puisqu'on a des biellettes de liaison plus solides, des chapes plus solides, des chapes de suspension plus solides. On a des carlans plus gros, des noix plus solides. On a le kit de conversion boîte centrale, enfin de diff centrale, pardon, dessus. Donc l'engin, on l'a acheté en roller. Donc il vient avec la carreau MT, c'est un MT Sport Plus, hein, donc il vient avec la carreau pick-up qui est immonde, qui est beaucoup trop petite pour cet engin. La carreau du Hyper MT2 va super bien dessus. Et évidemment la carreau de Tigrou quand on l'aime. Moi j'aime cette carreau. Évidemment c'est vrai que c'est sympa aussi de mettre un petit aileron. Moi je l'avais fait sur mien, souvenez-vous. Donc, je vais prendre un bout de carreau incassable, je vais faire le petit aileron et ne vous en faites pas, je ne vais pas bâcher cette carreau. Cette carreau, je l'ai donnée à Elsace RC Body qui l'ont déjà moulée. Donc on va avoir des carreaux incassables de Hyper MT Sport. J'aurais donné la carreau d'origine du MT Sport Plus. On aura des carreaux incassables de Hyper MT Sport Plus qui ira donc à merveille sur Traxxas et Max et sur certains engins un peu plus courts d'Anthrax que ces engins-là, sauf si vraiment vous aimez le look. Grosse roue dehors, petite carreau dedans. Et la carreau du Sport 2. La grande carrosserie du MT Sport 2 va être faite par Elsace RC. Et à mon avis, celle-là, c'est vraiment celle qui aura le plus beau look de toutes. C'est certain. Qui ira aussi très bien donc sur Savage XL, l'Audi 3 XL, enfin tous les engins avec un Anthrax de 3,70 à 3,90. Pas de problème, ça ira dessus. Je voulais lui redonner le look du Hyper MT Sport parce que je l'adorais. Je voulais les roues d'origine, mais c'est pas raisonnable point de vue tarif. Alors j'ai trouvé deux pneus là-bas, deux jantes là, deux jantes là. Donc ça, plus les frais de port, 120 €. J'ai regardé chez Obao, 4 jantes, 4 pneus, frais de port, douane, 120 €. Et chez Modèle Bois Metz, je suis tombé donc sur les Louise ST38 MFT. Alors faites attention, il y a des grosses différences. Tu as les ST38 qui sont celles-ci 160 mm par 90, 400 grammes pièce. Tu as évidemment les pionnières, les uphill et les roquettes, donc pour la piste. Donc, tous les trois sensiblement la même taille et le même poids. Tu as les MT38 MFT qui elles font 500 grammes, qui font 165, 170 par 100. Un peu comme les Trencher HP là-bas. Il peut largement les emmener puisqu'on a la réduction au centre. Et c'est là la grosse différence entre ça et un Muggy. Le Hyper MT Sport est un peu la jointure entre les Monster Truck et les Muggy. Les Muggy sont des truggy avec des grosses roues. Il y a un avantage de tenue de route parce qu'ils sont bas comme des truggy. Toute la masse est en bas. Comme il y a les grosses roues, ils sont quand même capables de franchir un peu plus et d'être utilisés de façon un peu plus sauvage. Ils sont aussi moins lourds que les Monster Truck. L'inconvénient des Muggy, c'est que les roues posent problème à la transmission qui n'est pas prévue pour ça, c'est une transmission de truggy qui est faite pour des roues de 250-300 grammes. Donc généralement, les couronnes de diff ont des petites dents. Ça peut poser problème sur les gros efforts. Et on n'a pas de boîte de réduction. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui est relié directement sur le diff central, donc on a plus ou moins une grande couronne de diff. Chez Sen, ils avaient mis une couronne de 57 ou 60 dents, ça pose pas de problème. Tous les autres restent sur du 47, voire 50. Du coup, tu es un peu juste avec les moteurs, surtout que les nouvelles générations de truggy comme le Kraton XB font 6 kg. Ce bestiau-là fait aussi 6 kg, mais il a des roues un peu plus lourdes et de meilleure qualité que Kraton XB qui sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises, c'est sûr, celles-ci sont clairement meilleures. Donc si vous cherchez des roues de remplacement pour votre XB, je peux que vous conseiller celle-là. Pour le Revo, c'est pareil. Le profil, tu prends celui que tu veux. Moi, mes pionnières, c'est mes petits chouchous. Les truggy ont un autre inconvénient, la direction qui n'est pas prévue pour des grosses roues comme ça. Souvent la direction galère, surtout si tu mets des pneus piste de grande taille, tu n'arrives plus proprement à tourner, tu as beau serrer le sauf cerveau à fond, ça va coincer, au bout d'un moment tu vas quand même faire sauter ton cerveau.
Là, la direction est prévue pour ces pneus-là. J'ai pas touché le sauve-cerveau, j'ai mis un cerveau de 36 kg dessus. Je vais pas toucher les réglages du sauve-cerveau, je peux appuyer sur ma bagnole, quand je tourne, et ben ça tourne. C'est pas un problème. J'ai mis un moteur en diamètre 42, parce que d'origine le montage est prévu avec un moteur de 40, ça c'est un peu dommage chez Obao, parce qu'il faut racheter une bague en plus pour monter le moteur de 42. Donc tu achètes ton roller, tu achètes ton gombo, tu achètes la clampe s'il faut, le kit de diff central si tu le veux, je peux que le conseiller franchement si tu veux pas flinguer ta transmission et vraiment profiter de ta machine. Et si tu aimes les roues d'origine, tu prends les roues d'origine, moi je les aime pas donc j'ai pris ça. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. J'ai évidemment envie de le garder comme tous, mais comme tous les projets du garage, au moment où ils sont neufs, vous avez l'opportunité, si quelqu'un est intéressé, de le prendre. Vous imaginez pas que, oh, tiens, regarde, le RTR il coûte 480 €, je vais en proposer 450. Tu rêves. On a un roller, on a un combo Coralie neuf, on a un servo 36 kg neuf, on a la bague de 42 options, on a les roues MFT, on a le kit de conversion centrale, on a la carreau d'origine, la carreau Tigro et une carreau incassable qui va venir en plus. J'ai mis les skid plates du Mojave juste pour protéger le châssis point de vue look, puisque on peut utiliser une vis ici sur le point central. Là, c'est les vis, les perforations d'origine du skid Mojave. Ça colle pas tout à fait, c'est un petit peu décalé, mais c'est souple. À l'avant, par contre, je les ai repercés, refraisés à l'anthrax ici de la cellule. J'avais pas envie de percer ici le châssis pour mettre les deux petits M3 qui vont là derrière. L'engin ici est vraiment, point de vue suspension, sorti du carton. J'ai rien touché et les réglages sont nickel. Il y a vraiment une évolution de ça chez Obao. Les premiers étaient beaucoup trop souples. Les seconds avaient les ressorts plus durs mais l'huile un peu souple. Et là, on est vraiment bien. On est assez dur en bas. On a de quoi décrocher et rester souple. Et il encaisse vraiment, tu vois. Tu peux y aller. Ça, c'est cool. Les batteries, les bacs à batterie arrivent maintenant d'origine fixée plus en avant. On a toujours l'énorme boîte radio qui était pour le thermique. Ouais, pas forcément utile. Après, c'est bien. C'est vrai que tu peux mettre. Tu as de la place pour mettre ce que tu veux dedans. Donc, tant mieux. J'ai mis un peu d'éclairage comme dit pour le fun. Je suis pas fan d'avoir tous les câbles qui traînent sur le châssis, mais à un moment tu n'as pas le choix. Donc évidemment là les câbles on les a posés là-haut pour ne pas qu'ils puissent se promener à la transmission. Et ce qui est bien, la raison pour laquelle j'ai pris le combo Coralie, les câbles moteurs sont courts. Sur ce type de montage typique Obao, ça va très bien. On a souvent le Vario à côté du moteur. Et le câble Vario chez Coralie est super long, ce qui fait qu'on a pu le passer là-dedans, en dessous et revenir dans la boîte. Aucun risque donc qu'il aille se prendre dans quoi que ce soit de la transmission. Et ça c'est cool. Ce à quoi vous devez penser si vous mettez le kit de conversion diff centrale, c'est que l'étagement est prévu pour le MT2, qui est plus lourd et qui a des roues plus grosses. Donc forcément si tu gardes ton pignon d'origine qui est livré avec la machine, tu vas moins vite. Sorti de la boîte avec le pignon de 16, on a un bon 90 au compteur de cette bestiole, donc comme le Kraton XB, un peu plus que le REVO. Mais c'est pas utile, franchement, enfin, genre, tu vas consommer, si t'aimes, moi c'est pas mon truc. Là, comme ça, on a un petit 75, ça me suffit large. C'est comme ça aussi que j'avais réglé le Kraton XB avec le 1800 kV, ça allait à merveille. Tu peux monter un peu, mais pas trop, c'est là qu'il faut faire gaffe, parce qu'il n'y a plus la place ce moteur. Tu peux mettre jusqu'à pignon de 18, après ça rentre plus. Donc c'est la seule façon d'aller plus vite après encore, si tu mets ton pignon de 18, c'est de passer des roues plus grandes. Dans ce cas-là, je te conseille les Coralie, celles du Chronos sont vraiment bonnes. Mais tu penseras aux flancs qui sont beaucoup plus hauts, ça va évidemment rendre l'engin moins stable. J'ai refait ça, parce qu'après avoir piloté le Kraton XB, ça reste un Kraton point de vue conduite. Les diffs autobloquants, enfin glissement limité, vous l'avez vu dans le sable, font merveille. Sinon après dans l'herbe et le goudron, c'est assez brutal quand ça se verrouille, l'engin danse rapidement. On arrive à avoir des réactions similaires avec les bonnes huiles bien épaisses dedans. L'avantage des diffs LSD, c'est qu'ils vont se bouffer moins vite que les 3 diffs d'origine du Kraton normal, ça c'est clair. Ces diffs XB sont plus résistants. Mais je n'aime définitivement pas les petites dents sur la couronne de diff et le pignon d'attaque. Et le fait qu'il faut chimer de partout chez Arma. Il faut mettre 12 chimes dans le diff, il faut mettre 3 chimes dehors, 2 sous le pignon. Ça me plaît pas cette histoire. Chez Obao, tu touches à rien.
Là, j'ai juste changé les huiles. Les huiles que je vais vous donner vont vous faire peur. Mais vous allez voir quand je vais actionner les roues qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Quand tu reçois ton kit diff central ou quand tu reçois ton engin, tu ouvres ta boîte, il n'y a pas beaucoup de graisse dedans. Donc on a mis suffisamment de graisse dans la boîte. J'ai ouvert le diff, sorti la graisse qui était dans le diff et mis de la 500 000 au centre. Tu peux mettre plus. Moi j'aime bien parce qu'on a quand même le poids en avant. Et le reste, c'est au pilote d'avoir un minimum de feeling hein, pour gérer son engin quand on voit que ça ballonne ou que ça mouline dans le vide. À l'arrière, j'ai mis plus dur qu'à l'avant sur cette machine, puisqu'elle a, vous le savez, j'ai dit suffisamment de fois, le même problème que le Savage et le Savage Flux, c'est un angle de braquage un peu restreint devant. C'est pour ça que j'ai mis de façon à ce que l'engin ait du pincement aussi, pour que les roues, quand je braque à fond à gauche, à droite, restent relativement parallèles. Pour augmenter le rayon de braquage, c'est quelque chose qu'on avait expérimenté sur le MT Plus et le Sport et le MT2. Ça marche à merveille. On a devant de la 150 000 CST, donc 150K CST. Il y en a toujours encore plein à l'heure actuelle qui me disent toujours c'est quoi l'huile en K. K c'est pour kilo, c'est 1000. Regarde, 150 000. Où t'as vu que c'est trop dur? T'as vu ça? Parce que justement il y a des gros pignons, des grosses dents dans les diffs. En plus il y a encore un peu de graisse de l'origine de là. Donc évidemment ça assouplit un peu le mélange. À l'arrière j'ai mis 300 000. Et tu vois pourtant ça tourne très bien. Au milieu, donc à 500 000, j'ai fait un court essai sur la route, c'est juste géant. Ce que j'apprécie particulièrement à ce châssis, c'est ça. Tu vois, ça j'adore ce comportement. Celui qui a plus ça que ce MT Sport 2, c'est le R-Evo. Le R-Evo, là, c'est carrément, ouais, c'est magique à quel point il peut décaler comme ça. Et ça, j'adore. J'ai pour l'instant les jantes à déport, parce que j'étais pas sûr que ça irait bien avec ces jantes, si ça passe sur les moyeux ou pas, donc j'avais préféré prendre les jantes à déport. Peut-être que je vais quand même encore prendre les jantes sans déport pour lui redonner vraiment le style du MT Sport qui était plus étroit. Là les roues justement sont pas trop grandes comme sur les MT, on est vraiment sur la taille entre. Le R-Evo a les mêmes tailles de roues. Je peux vraiment que vous conseiller ces roues Louise, hein, MFT. Il y a aussi évidemment chez Proline les HP qui sont 2 fois plus chers. Et on n'a vraiment pas beaucoup de choix en HP chez Proline, surtout au niveau des profils. Comme dit, les prix sont énormes. Et chez Louise, c'est abordable. Là, tu payes à peu près 40, 44, 45 euros ta paire de roues ST MFT. Non, les MT, c'est les MT qui sont à 45-50, je crois. Celles-ci en sont à 40-45, si je ne me trompe pas. Ils ont fait une nouvelle gamme Max. Ils ont fait des gammes Max MFT. Et là, ça devient très intéressant. Parce que ces gommes Max MFT sont plus petites. Elles font 130-135 de diamètre et 70 de large. Évidemment, la perforation devant étant 6 mm pour mettre sur le max, tu peux percer. Puisque derrière, tu as un hexagone de 17. Et c'est génial parce que ces roues existent évidemment sans offset et avec offset, c'est-à-dire avec ou sans déport. Puisque beaucoup cherchent des roues pistes pour le Mojave. Moi j'ai essayé avec le Mojave avec les carrés de roues FG et des roues FG. Ça leur rend un peu plus balourd. C'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Alors que les Louise X MFT, donc si tu prends les X Rocket MFT pour max, mon avis, point de vue dimension, ça devrait être pas mal pour mettre sur les Mojave et tout ce genre d'engin. Ou si tu as un buggy, donner des roues un peu plus grosses sans être trop lourdes. Faudra attendre d'avoir le poids exact de ces pneus pour être sûr. N'oublie pas sur vos buggy, si vous mettez des roues trop lourdes, les carnons, tout ça, ça va souffrir. Ce qui n'est pas le cas justement sur ces grosses transmissions de MT. Donc si tu le veux, tu me mails. Il ne sera pas bon marché, ça c'est certain. Si tu es persuadé, comme souvent, c'est vrai que j'ai souvent des gens qui me demandent des prix quand ils ont le dit ouais mais bon c'est n'importe quoi, moi je peux le faire 100 € moins cher. Bah, fais-le alors. Et résultat quoi? Résultat, j'aimerais un mois après, ah tu l'as encore. Parce que pas trouvé le matériel, pas su comment faire, et finalement ça leur coûtait certainement pas moins cher. Mais j'ai quand même très envie de le garder, mais j'ai vraiment quand même pas de place. Donc je répète, tout ce qu'on a utilisé ici, c'est un MT Sport Plus à carreau de ton choix. Si tu aimes celle d'origine, tu gardes celle d'origine. Des Louise MFT ST 3.8,
Cerveau, tu mets ce que tu veux, entre 25 et 40 kg. Moi j'ai mis à 36 kg JX. HV, j'ai le combo Coralie qui sort. 7,4 volts, donc la direction marche vraiment d'enfer. Le kit de diff central. Les skis, tu fais ce que tu veux. Alors là, j'ai du mouillave. La dernière fois, on a mis du RPM. Tu peux faire de l'impression 3D. Tu fais comme tu as envie. La seule chose qui me manque encore pour l'instant, c'est de quoi protéger là. Je suis vraiment pas fan de ça. Ça, c'est mon petit point noir sur ce châssis. Ça accroche très vite ici. On endommage très vite les coins. Ça ne me dérange pas. Ce que j'aime à ce châssis par rapport à tous les châssis de Truggy, quand ça tape au sol, il se plie pas. Les châssis de Truggy, il y en a des solides. Mais regarde, sur le XB, tu as le 70-75 en châssis. T'as les liaisons de châssis en alu et t'as quand même encore ta barre en haut qui rejoint les deux tourelles de suspension pour que le tout ne se plie pas sur les gros chocs. Le ST Pro chez Obao avait un truc plus malin. Perso, je préfère le look des renforts du ST Pro. On a des châssis solides chez Techno RC et compagnie, mais quand tu les maltraites comme ça, à un moment ou à un autre, tu vas avoir ce problème que tu n'auras pas avec ce type de châssis poutre, c'est-à-dire trop de flexion, les éléments qui se desserrent au milieu dedans. Par rapport au châssis poutrelle du Sen et enfin TVP, ils appellent ça, donc deux plaques verticales en alu vissées ensemble du Sen et de chez HPI sur le Savage, ils sont solides. Sur le Sen, plus solide que sur l'HPI, mais j'ai quand même déjà réussi une fois à tordre un peu un châssis de Sen, mais pas plus. Par contre, les châssis chez HPI, tu arrives à faire des accordéons avec. Ils te vendent ce Savage Flux 750-850 euros. Le look est pas terrible, les pneus sont beaux, il te faut un autre châssis si tu veux y aller fort avec. Tu n'as toujours pas de diff central, donc il faut installer un diff central dessus. Donc tu arrives à 1200 euros ton Savage fini. Là, on a un budget de 600 euros, RTR fini en gros. Pas 600, je dis bêtises. Entre 650 et 700 selon le combo que tu mets, électronique que tu mets dedans. Et tu as un engin, là comme il est là, fiable. Enfin, moi je suis super content comme ça. C'est mon avis, après mon expérience, ça ne veut pas dire que j'ai raison et ça ne veut pas dire que ça conviendra à tout le monde. Ce style de conduite, évidemment, de ce genre d'engin est différent de ce que tu peux faire en truggy ou buggy. Faut aimer le MT pour aimer ce genre de châssis. Moi j'adore. Et je suis un grand fan de ce look. C'est comme ça. Mais comme j'aime aussi les monsters classiques, je vais refaire mon MT 1.5 qui lui aura très certainement des roues plus grandes, la belle carreau du MT2 et les longs bras de suspension avec les longs amortisseurs. Le kit de diff central, pas besoin puisqu'il est déjà livré dans le plus. Et à ce moment-là, on causera aussi le budget de ce que ça coûte de transformer un MT Sport Plus en 1.5. Bonne journée les gars, et très bientôt.